les 3 obstacles majeurs pour développer la confiance en soi et comment les surmonter, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Il faut savoir que la confiance en soi, c'est vraiment un pilier fondamental du bien-être personnel et aussi de sa réussite professionnelle. Pourtant, il y a beaucoup de personnes qui luttent intérieurement pour développer et maintenir cette qualité qui est essentielle. Et il faut savoir qu'elle n'est pas facile à acquérir quand on n'a pas eu une solide base d'éducation, d'amour, de rassurance par les parents. Alors, je ne vais pas parler de l'aspect éducation, etc. Je vais vous prendre là où vous en êtes, c'est-à-dire vous êtes des adultes, jeunes ou moins jeunes, et vous manquez encore de confiance en vous. Donc moi, en tant que coach thérapeute et psychothérapeute, je suis spécialisée sur 3 outils thérapeutiques qui sont l'analyse transactionnelle, la communication non violente et la thérapie cognitivo-comportementale. Et ce sont 3 outils qui sont vraiment très puissants pour vous permettre de développer votre confiance en vous. Donc je vais explorer avec vous les 3 obstacles majeurs que je rencontre systématiquement dans mes entretiens de coaching et de psychothérapie et des stratégies éprouvées avec ces outils pour les surmonter. Alors il y a la peur de l'échec. La peur de l'échec, vraiment, c'est un des obstacles les plus courants et les plus paralysants à la confiance en soi. Cette peur, elle peut s'infiltrer dans toutes les sphères de notre vie. Elle nous empêche d'oser, de prendre des risques, de saisir des opportunités. Alors, pourquoi cette peur, elle est aussi importante, aussi omniprésente? Alors, en analyse transactionnelle, on va s'intéresser à ce qu'on appelle les états du moi. Je ne vais pas rentrer dans les détails, ça c'est ce que j'explique dans mes coachings plus approfondis, mais il y a un état du moi qui s'appelle l'état enfant soumis ou enfant adapté. Selon l'analyse transactionnelle, la peur de l'échec, elle peut être liée justement à cet état du moi qui est enfant adapté. Et cet état du moi se développe souvent en réponse à des expériences de vie précoces où l'enfant, puisqu'on parle de l'enfant intérieur, apprend à éviter les situations qui sont susceptibles de provoquer des réprimandes ou des punitions. Donc, ce qui se passe, c'est que même à l'âge adulte, cette peur de l'échec, de la réprimande, va nous pousser à éviter toute situation où l'on pourrait échouer parce qu'on a peur d'être puni. Et même si à l'âge adulte, ça n'existe pas, cette punition. En thérapie cognitive comportementale, les croyances irrationnelles sont très importantes dans cette peur de l'échec. Et la TCC nous aide à identifier, à restructurer les croyances irrationnelles qui alimentent cette peur de l'échec. Par exemple, si j'ai la croyance, si j'échoue, ça signifie que je suis un raté. C'est une pensée irrationnelle qui peut être modifiée. Il faut savoir qu'il y a énormément de pensées limitantes, irrationnelles. De toute façon, je ne vais pas y arriver. Moi, j'ai pas de chance. Tout ce que je fais échoue. J'y arriverai jamais. C'est trop compliqué. Je suis pas assez intelligent, etc., etc. Vous pouvez en trouver énormément. Ce sont des pensées qui n'ont pas de logique, qui n'ont pas de réflexion. Ça pense tout seul. Ce n'est pas une analyse, une réflexion. C'est ça qu'on appelle les pensées irrationnelles. La restructuration cognitive nous apprend à remplacer ces croyances limitantes par des pensées qui vont être plus réalistes et constructives. Par exemple, au lieu de dire je suis nul, j'y arriverai pas, dire oui, mais j'ai réussi déjà à faire certaines choses, ça j'ai réussi, donc je peux y arriver si je persévère, si j'apprends, etc. C'est ce que l'on appelle des pensées constructrices et qui sont positives et réalistes. Il y a la communication non violente, CNV, où on va apprendre à travailler l'auto-empathie. Ça, c'est vraiment une compétence qui est cruciale pour surmonter cette peur de l'échec. En nous écoutant avec bienveillance et en reconnaissant nos besoins, nos sentiments, on va développer envers soi-même une attitude qui va être beaucoup plus compassionnelle. On va arrêter d'être dur avec soi-même, se juger, se culpabiliser. Et donc, ça va réduire l'impact de la peur de l'échec. Alors, je vais vous donner un exemple d'une de mes clientes. On va l'appeler Marie. Donc, Marie, c'est une de mes clientes et elle avait très peur de postuler à un emploi. Elle en avait envie depuis très longtemps, mais elle avait peur de ne pas être retenue. Donc, justement, avec l'analyse transactionnelle, on a identifié son état du moi enfant soumis. Et en utilisant la thérapie cognitive comportementale, on a travaillé sur ses croyances irrationnelles, transformant je ne suis pas assez compétente en je suis capable
est qualifié pour ce poste. Et enfin, à travers la CNV, Marie, elle a appris une chose très importante, c'est à pratiquer l'auto-empathie, ce qui lui a permis de postuler avec beaucoup plus de confiance. Donc, non seulement elle a obtenu un entretien, mais elle a également décroché le poste. Ça, c'était très très chouette pour elle. Le deuxième point qui fait que l'on n'a pas du tout de confiance en soi ou que c'est très difficile d'avoir de la confiance en soi, c'est le manque de soutien social. Le soutien social, ça joue un rôle très important, crucial même, dans le développement de la confiance en soi. Un manque de soutien, ça peut entraîner vraiment un sentiment de solitude, d'insécurité et donc doute de soi. L'analyse transactionnelle nous aide à comprendre justement les jeux psychologiques qui sabotent un petit peu nos relations et notre confiance en nous. Les jeux psychologiques, ce sont des interactions qui sont répétitives, dysfonctionnelles, qui vont masquer nos véritables sentiments et nos besoins. Par exemple, il y a un jeu qu'on connaît tous, c'est le jeu du sauveur, de la victime et du persécuteur. Je ne vais pas rentrer dans les détails non plus, mais ça va créer des dynamiques qui sont très toxiques, des dynamiques relationnelles, qui vont éroder notre confiance en nous et où on va se sentir toujours piégé dans un système, un schéma. En thérapie cognitive comportementale, on a ce qu'on appelle aussi les schémas de pensée. La TCC nous permet d'identifier les schémas de pensée, donc on est encore dans des croyances limitantes qui affectent nos relations sociales. Par exemple, se dire personne ne m'apprécie vraiment, personne ne m'aime, personne ne fait attention à moi. Ça peut être remplacé par une évaluation plus objective et positive de nos relations. Et encore une fois, en communication non violente, on va pratiquer l'authenticité et l'empathie. La CNV nous encourage à communiquer de manière authentique et empathique et ça c'est très important. Ça va favoriser les liens sociaux, ça va favoriser un soutien mutuel, ça va favoriser le fait d'être vrai. En fait, on apprend à écouter ses besoins, à les identifier et à les communiquer à autrui. Et on apprend à recevoir aussi l'écoute et le partage des besoins de l'autre sans être dans le jugement ou la critique, bien sûr. Alors ça va créer des relations qui sont beaucoup plus solides et plus nourrissante intérieurement. Là encore, je vais vous donner un autre exemple. Alors on va l'appeler Victor. C'est vraiment un nom inventé. Victor, il avait vraiment un manque de soutien social. Il se sentait isolé. Il doutait de lui-même justement parce qu'il avait peu d'interactions, que ce soit avec la famille, des amis, le travail. Donc à travers l'analyse transactionnelle, on a découvert que très souvent, il jouait le rôle de victime dans ses relations. Il attirait à lui des sauveuses. Je dis des sauveuses parce que c'était souvent des femmes qui finissaient au bout d'un moment par le persécuter parce qu'il manquait de réaction, il s'engageait pas. En utilisant la TCC aussi, on a travaillé sur toutes les pensées négatives en remplaçant le « je suis seul, personne ne m'aime », etc. par « je peux créer des relations positives si je suis authentique, sincère, etc. » Avec la CNV, il a appris à exprimer ses vrais besoins, à écouter ceux des autres, ce qui a vraiment transformé ses relations et ça a renforcé sa confiance en lui. La troisième chose, vous l'avez compris, qui sape notre confiance en nous, c'est toutes les croyances limitantes, et je peux vous assurer que on en a énormément, qui sont des pensées qui sont profondes, qui sont enracinées à l'intérieur de nous et qui sont très souvent inconscientes. On n'a pas l'impression que c'est une croyance limitante, on se dit c'est la vérité. C'est pour ça que c'est très difficile à débusquer. Donc, pensées qui sont limitantes, qui sont profondes, qui sont enracinées et qui nous empêchent d'exprimer notre potentiel et de le réaliser aussi. Ces croyances, évidemment, elles viennent en grande majorité de notre enfance, des expériences passées et des messages aussi de la société. La société y est pour beaucoup. En analyse transactionnelle, on va s'intéresser à ce qu'on appelle les drivers. Donc les drivers, c'est des messages internes qui sont très puissants, très souvent inconscients, tels qu'il faut que tu sois parfait, il faut que tu fasses plaisir, allez, dépêche-toi. À la base, c'est bien intentionné. Évidemment, quand vous avez vos parents qui vous disent « Oh, allez, sois gentil, fais plaisir. Allez, il faut vraiment que ce soit mieux. Et j'aime bien quand c'est parfait. » Ou alors « Allez, dépêche-toi, dépêche-toi. » Au départ, on se rend pas compte, mais ces drivers, à force de les entendre, ça va créer une pression intense, des attentes irréalistes et ça va saper notre confiance en nous.
parce qu'on se dit je dois absolument faire plaisir, ou parce que tout doit être absolument parfait, je dois être dans la perfection. C'est dur, qui est dans la perfection? Je ne connais pas grand monde. La thérapie cognitive et comportementale, la TCC, va offrir ce qu'on appelle une restructuration cognitive. Ce sont des outils qui sont efficaces. Alors quand je dis outils, c'est vraiment une méthode, hein, c'est A plus B égale C, hein, c'est vraiment ça. Ça va permettre d'identifier et de changer justement les croyances limitantes. La restructuration cognitive, elle nous aide à remplacer des pensées telles que je ne suis pas assez bon, je ne vaux rien, par des affirmations positives et réalistes. J'ai des compétences, j'ai des qualités uniques. Et bien sûr, la communication non violence, on va encore travailler sur l'autocompassion. C'est vraiment la base et la clé de beaucoup de choses. C'est une compétence, l'autocompassion, pour contrer vraiment les effets dévastateurs de ces croyances limitantes. En cultivant une attitude de gentillesse et de compréhension envers nous-mêmes, et je vais même plus loin, l'amour de soi. On travaille énormément ça dans la CNV. Donc ça, en travaillant là-dessus, on va vraiment progressivement transformer une croyance négative en un dialogue intérieur qui est plus positif et plus encourageant. Alors évidemment, je vais vous donner un dernier exemple. Il s'agit allez, Clara, on va l'appeler Clara. Clara, c'est une cliente qui est vraiment talentueuse, mais qui n'arrête pas de se critiquer, d'être dans l'autocritique tout le temps. Elle avait des croyances vraiment très limitantes qui l'empêchaient de poursuivre, je dirais, ses ambitions professionnelles. Avec l'analyse transactionnelle, nous avons identifié ces drivers dominants qui sont soit parfaits et fait plaisir. Donc vous imaginez, faut être parfait, faut faire plaisir, ça avance pas beaucoup. Avec la TCC, on a travaillé justement sur une restructuration cognitive pour changer ses pensées de je dois être parfaite pour réussir à je suis suffisamment compétente et capable. Ah, ça va mieux. Et grâce à la CNV, Clara a appris aussi à pratiquer cette autocompassion, ce qui a renforcé son estime et sa confiance en elle. Ça lui a permis de franchir de nouvelles étapes dans sa carrière. Donc surmonter les obstacles à la confiance en soi, ça nécessite un travail intérieur qui est profond et un engagement envers soi-même. Moi, je suis coach thérapeute et psychothérapeute depuis plus de 24 ans et j'ai vraiment observé les bénéfices concrets de ces 3 techniques. J'en utilise d'autres, bien évidemment, mais déjà avec ces 3-là, que ce soit l'analyse transactionnelle, la thérapie cognitive comportementale et la communication non violente, ça aide énormément. Ce sont des approches qui sont simples, mais c'est des outils qui sont puissants pour identifier et transformer toutes les croyances limitantes, développer des relations de soutien et surtout affronter les peurs qui nous retiennent. Surmonter les obstacles à la confiance en soi, ça nécessite un vrai travail intérieur qui est profond. Alors, si vous avez envie d'aller plus loin, si vous vous dites, tiens, moi ça m'intéresse, j'ai vraiment envie de travailler cette confiance en moi, je vous invite déjà à essayer d'intégrer ces stratégies dans votre vie quotidienne pour commencer à voir des petits changements positifs dans votre confiance en vous. Le chemin vers une confiance en soi durable, ça peut être difficile, c'est long, c'est pas acquis définitivement, c'est quelque chose sur lequel il faut travailler tout le temps. Mais avec les bonnes techniques et puis avec un soutien approprié, c'est vraiment possible de surmonter un obstacle et de réaliser votre plein potentiel. Si vous ressentez le besoin d'un accompagnement qui est personnalisé, pour approfondir ces méthodes et bénéficier d'un soutien continu, n'hésitez pas. Prenez rendez-vous avec moi pour une séance de découverte qui est gratuite. Vous pouvez cliquer sur le lien en description sous la vidéo pour en savoir plus sur mon coaching de groupe avec formation, la méthode SVT, qui est pour l'instant réservée aux femmes, je tiens à le préciser. Ça va vous aider à développer cette confiance en vous qui est solide, qui est authentique, à investir en vous-même. Et c'est vraiment la meilleure décision que vous pourriez prendre pour vous. Parce que en travaillant ensemble, on va pouvoir vraiment identifier, surmonter les obstacles qui vous empêchent de vous épanouir pleinement. Donc moi, je vous encourage à faire ce premier pas aujourd'hui, à vous engager sur la voie de la transformation personnelle. Ensemble, on peut construire vraiment une vie où la confiance en soi, ça devient une seconde nature, quoi. Vous avez confiance et puis c'est tout. Quoi qu'il se passe, c'est ça qui est important. Quoi qu'il se passe, vous savez être à la hauteur. Ça va vous permettre de saisir toutes les opportunités qui se présentent à vous. Vous avez également la possibilité de télécharger gratuitement ma mini-formation
pour gérer le stress en 5 minutes. Allez-y, ça c'est gratuit. Et le rendez-vous que je vous propose, donc pour intégrer ma session de coaching de groupe, il est gratuit aussi. On va regarder ensemble où vous en êtes, vers où vous voulez aller, en combien de temps. Et vraiment, j'ai une chose à vous dire, vous méritez toutes de vivre une vie authentique, confiante. Et moi, je suis là pour vous accompagner dans ce voyage. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager, abonnez-vous à la chaîne, évidemment. Vous avez envie d'aller plus loin, je vous le dis, prenez rendez-vous avec moi, c'est gratuit. Vous avez le lien et puis on échange et on verra ensemble vers où ce premier pas peut vous amener. Et ça peut être vraiment, ce rendez-vous peut vraiment tout changer dans votre vie. Alors, allez-y, vous n'avez rien à perdre, tout à gagner. Ok? Je vous souhaite une belle semaine, à bientôt, prenez soin de vous. Ciao, ciao!